We can't. Oh, hell no. Daniel. Oh my god. Salut à tous, c'est Nuku. Bienvenue sur le JT Vert Plus, ton émission 100% internet qui te permet d'aller plus loin. Rendez-vous chaque samedi sur YouTube pour faire un point sur l'actualité de l'univers. D'abord, pour me présenter, je m'appelle Nuku Atea et j'habite à Papeete. Mais on s'en fout. Mes passions sont la musique et surtout la vidéo. Je fais partie également de l'équipe du JT Vert, je tourne des reportages et je réalise des émissions. Depuis le confinement, je présente le JT Vert Radio, que tu peux écouter tous les jours de la semaine, sur Radio 1 et Tiare FM. Pourquoi avoir décidé de faire cette vidéo? Pour le fun. Ouais, pour le fun. Ouais. Comme beaucoup, j'ai du temps à tuer. Et comme tout le monde, je suis spécialiste de rien, mais j'ai un avis sur tout. Et voilà, l'émission est née. Commençons par le plus important. Est-ce que tu m'as écouté cette semaine à la radio? Non, pas de problème, je te fais un résumé. Alors lundi, pas de JT Vert Radio. On était férié. Mince. Ça tombe bien. Pour ceux qui ne le savent pas, le 29 juin, c'est la fête de l'autonomie interne en Polynésie française. Mardi, j'ai parlé du gazon en plastique qui a poussé pendant la nuit à Papeete. Oui, tu as bien entendu. Du gazon en plastique. Du gazon en plastique ici à Tahiti. Bon, on se calme. J'y reviens de suite dans l'émission. Mercredi, j'ai parlé du mois de juillet sans plastique. Non, ne t'énerve pas. Bref, passons. Jeudi, je t'ai parlé du rahui mis en place sur le plateau des Orangers à Punaoia. Alors, un rahui, si tu sais pas, pour résumer vraiment simplement, c'est une interdiction temporaire. Voilà, c'est tout. Merci. En fait, elle doit permettre, et c'est le cas pour le plateau des Orangers à Punaoia, de laisser la terre se régénérer. Et c'est qui les microbes là-dedans? Bah nous, les hommes. Et donc on nous interdit certains endroits pour laisser la terre se régénérer. Tada! Et vendredi, la journée mondiale sans sac plastique. Décidément, ça me suit ce truc, hein. Allez, on se reprend, en avance. Donc voilà, en résumé, tout ce que j'ai dit à la radio cette semaine. Et si tu ne connais pas encore mes horaires de passage, c'est tous les jours à 5h45, 10h45 et 15h45 sur Radio 1 et à 5h45, 10h48 et 13h30 sur Tiare FM. Tu as peut-être vu ces images au début de la pandémie. Tu sais le petit truc qui nous a obligés de rester chez nous pendant un mois là? Bah ça. Si, le machin qui nous obligeait de porter un masque. T'as pas déjà oublié, j'espère? Paniqué de ne plus avoir de papier toilette à disposition, certaines personnes n'ont pas hésité à se battre dans des magasins, ici en Australie. Hey, stop! That's enough! Are you joking? Are you looking like fucking joking? I smacked my daughter. I didn't smack her. She hit me. I didn't touch you. I took you back. Et d'autres petits malins ont fait des stocks. And simple, if everyone had just bought the things that they had needed for their immediate short term, we would be fine. But the reality is we've had so many people hoarding products and buying products that they're never gonna use. Eh bien, figure-toi, toujours en Australie, que certains de ces petits malins qui avaient acheté, écoute bien, 4800 rouleaux de papier toilette, 4800 et 150 bouteilles d'1 litre de gel hydroalcoolique est revenu en magasin pour demander à ramener la marchandise et à être remboursé. Regarde bien la réponse du responsable du magasin. And I had my first customer yesterday who said he wanted to get a refund on 150 packets of 32-pack toilet paper and 150 units of 1 litre sanitizer. I told him that. That is the sort of person that is causing the problem in the whole country. C'est à cause des personnes comme ça, dit-il, que le pays a des problèmes. On regarde encore sa réponse, juste pour le fun. Sanitizer. I told him that. That is the sort of person that is causing the problem in the whole country. Et à propos de karma, ce n'est pas parce que le coronavirus a fait reculer le jour du dépassement mondial qu'il faut se réjouir trop vite. Wake up, honey. You have a tap? No, they'll swim for us. Love you. Bye, sweetheart. Have a good day. Je m'explique, le jour du dépassement mondial est une date estimée par l'ONG Global Footprint Network à partir de laquelle l'empreinte écologique de nos activités dépasse la capacité de notre planète à se régénérer. C'est ce qui est écrit. Et cette année, à cause du coronavirus, ou grâce à lui, ça dépend comment vous le voyez, la date a reculé de plus de 3 semaines. 3 semaines. Ça n'était jamais arrivé. L'ONG qui calcule cette date chaque année tire 2 conclusions. Moi je pense que la question elle est vite répondue. La première, c'est que faire mieux pour notre planète, c'est possible. La deuxième, malheureusement, c'est que tout cela n'a pas été voulu. Mais l'ONG aimerait croire
qu'un jour, les activités humaines redeviendront plus raisonnables grâce à des décisions raisonnées. À propos des décisions raisonnées, mais qui est l'imbécile qui a eu cette idée saugrenue? Désolé, mais il fallait que ça sorte. Je disais donc, alors que le 14 mai dernier, le projet de loi du pays organisant l'interdiction des sacs plastiques au Fénois était voté à l'unanimité par les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française. Quelqu'un, quelque part, un imbécile donc, a décidé qu'il était opportun de remplacer l'herbe naturelle du terre-plein central de l'avenue principale de Papeete par du plastique. Une pelouse en plastique. Tout ça pour faire des économies de bout de chandelle. Alors, juste pour dire, il ne faut pas avoir fait l'ENA pour le savoir, mais le plastique, même le plus résistant, finira par se dégrader en microparticules, qui termineront leur course dans notre lagon. C'est notre garde-manger. Pour info, le WWF a mené une étude en 2019 pour savoir où se retrouve le plastique. Et devine quoi? Le plastique pollue l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et les aliments que nous mangeons. Comme je te l'ai dit en intro, je suis un passionné d'images et de vidéos. Et justement, j'ai retrouvé sur ce site un article qui date un peu à propos d'un photographe. Carlos Jiménez Varela, un artiste du Costa Rica, crée des scènes surréalistes d'animaux sauvages errant dans les rues de la ville. Ça vous dit quelque chose? Ça n'a rien à voir avec le confinement. C'est juste beau. Tu peux retrouver cet artiste sur son site web. Et durant le confinement, tu as sans doute vu ces vidéos extraordinaires des grandes villes complètement désertées. On aurait dit les images d'un film de science-fiction. Il y a une vidéo qui a retenu mon attention, celle d'un jeune artiste réalisateur marseillais, Simon Frédéric dit Fresdo, qui a filmé la cité phocéenne. Voilà les amis, on va se terminer sur ça. J'espère que tu as passé un bon moment. Un petit pouce bleu me ferait plaisir. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour ne rien rater de mes aventures. En attendant, retrouve-moi dès lundi sur Radio 1 et Tiare FM. Je te laisse avec du porno, histoire que tu fasses gaffe à bien éteindre ta caméra après une réunion professionnelle. Allez, bisous. Allez, bisous. We're on page 12, the second graph from the top. Okay. Danielle, turn your camera off. All right. So if you look, we're at 0.15% higher than 2019. We started this quarter off at 2.75%. Holy shit. Daniel. God. I don't think he's Daniel. January. Can you do that for us? Daniel. Daniel. Call Mika. Oh my God. You call Daniel on his cell. Call Daniel on his cell. How do we turn this feed off? Wow. We can't. Oh, hell no. Daniel. Oh my God. Daniel is the host. Holy shit. Recording. Oh my God. Yes. Daniel. No, this is too much. Oh my God. This is great.